Élise, la trentaine, naviguait dans l'univers des applications de rencontres. Ces plateformes promettaient la connexion, une lueur d'espoir à l'ère numérique. Elle a matché avec Marc. Son profil était une bouffée d'air frais. Il partageait un amour pour la littérature, les films d'auteur et les longues promenades dans la nature. Les conversations étaient fluides, pleines d'esprit et de passion commune. Il a proposé un dîner et Élise a senti une lueur d'excitation. Serait-ce enfin le bon? Le début de quelque chose de réel? Ce n'était qu'un dîner, se disait-elle. Pourtant, elle ne pouvait ignorer le sentiment que cette rencontre avait une certaine importance. L'attente grandissait de jour en jour, une symphonie d'espoir résonnant dans son cœur. Le jour J est arrivé, enveloppé d'un voile d'appréhension. Élise a pris soin de choisir sa tenue, une robe simple mais élégante, couleur ciel crépusculaire. Elle se sentait confiante, radieuse, une touche de son parfum préféré et elle était prête. Le restaurant, un bistrot italien qu'ils aimaient tous les deux, l'attendait. Élise est arrivée en avance, choisissant une table près de la fenêtre. L'arôme du pain fraîchement sorti du four et des sauces mijotées emplissait l'air. Elle les imaginait en train de rire ensemble, partageant des anecdotes autour d'assiettes de pâtes. Le temps semblait s'étirer, chaque tic-tac de l'horloge résonnant comme un coup de marteau sur son excitation. Il était en retard. Élise a vérifié son téléphone, aucun message. Peut-être était-il coincé dans les embouteillages, se raisonna-t-elle. Les minutes se sont transformées en une heure. La chaise vide en face d'elle est devenue le symbole de son malaise grandissant. Des doutes ont commencé à s'insinuer, lui murmurant des inquiétudes insidieuses. Le serveur, sentant son inconfort, lui a offert un sourire bienveillant. Souhaitait-elle commander? Élise a poliment refusé, son appétit diminuant à chaque instant. La déception initiale s'est transformée en une douleur sourde. La symphonie d'espoir dans son cœur a commencé à faiblir, la musique remplacée par un silence discordant. Enfin, un message de Marc. Des excuses à n'en plus finir, une vague excuse concernant une urgence au travail. Il a promis de se rattraper. Élise a lu les mots, chacun d'eux comme une minuscule piqûre d'épingle dans son cœur, déjà meurtri. La colère bouillonnait sous la surface. Pourquoi n'avait-il pas appelé? Pourquoi ce texto de dernière minute? La confiance, si soigneusement construite au fil de leurs échanges virtuels, s'est effondrée. Les fondations de leur connexion, bâties sur des intérêts communs et des plaisanteries, semblaient instables, comme du sable lui glissant entre les doigts. Elle voulait être en colère, le réprimander, mais à la place, elle se sentait engourdie. Plus tard dans la nuit, blottie sur son canapé, Élise repassait la soirée en boucle dans sa tête. Le doute de soi murmurait ses venimeux soupçons. Avait-elle fait quelque chose de mal? N'était-elle pas assez intéressante? Les questions tourbillonnaient, chacune d'elles ébranlant sa confiance. Cette expérience l'avait laissée à vif, exposée. Elle a supprimé l'application de rencontre, incapable de faire face à la possibilité d'un scénario similaire. Le monde numérique, autrefois source d'espoir, ressemblait désormais à un champ de mines émotionnelles. Les jours suivants furent difficiles. Élise s'est repliée sur elle-même. Sa personnalité pétillante habituelle s'est estompée. Ses amis, sentant sa tristesse, lui ont offert parole de réconfort et soutien. Ça arrive, disaient-ils, partageant leurs propres histoires de déception amoureuse. Une amie, la voix pleine d'empathie, a rappelé à Élise sa propre force et sa résilience. Ne laisse pas cette expérience te définir, l'a-t-elle encouragée. C'est une chance d'apprendre, de grandir, de te choisir toi-même. Élise écoutait, son cœur commençant lentement à guérir. Elle a réalisé que parfois, même des cendres de la déception, quelque chose de beau peut émerger. Une plus grande confiance en soi, une compréhension plus profonde de sa propre valeur. Elle était toujours digne d'amour,
de connexion. Et elle le trouverait, à son propre rythme, selon ses propres conditions.